Bien-aimés dans le Seigneur. Avant que les enfants ne naissent, il y a deux personnes qui s'unissent, n'est-ce pas? L'homme et la femme. N'est-ce pas? Et pendant que l'homme et la femme s'unissent, il y a quelqu'un qui a une vision quelque part. Amen. Ou c'est l'homme, ou c'est la femme. Mais moi ici, je prends que c'est l'homme qui a la vision. Amen. C'est l'homme qui a la vision. Parce que quand il fait le choix de sa femme, il sait pourquoi il a choisi sa femme. Il sait ce qui l'a frappé pour qu'il choisisse sa femme. Il sait pourquoi. Et maintenant, quand la femme vient, qu'est-ce que la femme fait? La femme doit adhérer à la vision du monsieur. C'est pas vrai? C'est pas vrai? C'est pour cela que tout homme doit avoir une vision. Quand je dis vision, c'est que dans ta tête, tu te dis, avec ma femme, je voudrais que ça aille comme ça. Qu'on puisse arriver à faire ça. Et qu'à la fin, qu'on atteigne tel but. C'est ça la vision. Quelqu'un comprend? Quand les gens se marient, l'homme a une vision. Et si la femme n'adhère pas à cette vision, si cet homme n'est pas sérieusement assis, s'il n'est pas confortablement assis, s'il n'a pas un moral vraiment, il ne va pas s'en sortir. Parce qu'à chaque moment qu'il va vouloir établir quelque chose, sa femme va balayer ça d'un revers de la main. Elle va susciter quelque chose d'autre, du moins l'ennemi va l'utiliser pour que les situations viennent toujours basculer, qu'elle ne donne pas et que ça n'avance pas. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous prenez tout comme ça, à la légère, même dans vos propres maisons, quand l'homme et la femme ne regardent pas dans la même direction, il y a les gens qui en souffrent, les enfants. Vous vous rendez compte que l'éducation des enfants à un niveau ne donne plus. Les enfants commencent à donc ils commencent à se prendre en charge eux-mêmes. Pourquoi? L'homme a une vision, la femme a une vision, et les enfants ne savent plus où aller. Ils ne savent plus. Ça fait le désordre dans la maison. Nous quittons maintenant nos maisons. Nous arrivons à l'église. Nous trouvons un pasteur qui a une vision. Quelle est la première personne qui doit adhérer à la vision du pasteur? C'est sa femme. C'est faux? Vrai, parlons vrai. La première personne qui doit adhérer, porter la vision de son mari jusqu'à d'abord l'aide, c'est quoi? Pendant que lui il a la vision, toute la charge de la vision est sur qui? Non. Pendant que l'homme marié a la vision là-bas, toute la charge de la vision est sur la femme mariée. Qui vous trompe? Pourquoi on vous raconte des histoires? Pourquoi les gens viennent vous troubler dans des choses qui ne tiennent pas? Un pasteur a la vision. La première église que Dieu a donnée à un pasteur, ce n'est pas sa femme. Avant les enfants, laissez d'abord les enfants. C'est d'abord qui? Ce n'est pas sa femme. Ce n'est pas la femme là qui doit porter le message là jusqu'à le pasteur même voir le feu. Ce n'est pas la femme là qui doit confirmer ce ministère là, confirmer cette vision là. C'est qui doit confirmer? Pour que quelqu'un soit convaincu ici. La plupart des gens regardent à moi. Ma blanche fait comment? Elle est à quel niveau? Elle dit que quoi? Elle fait ceci. Ce n'est pas vrai, bien-aimé. Non. Vous savez quoi? Allons doucement. Et qui doit défendre cette vision? Puis en général, celui qui porte la vision, lui, il est seulement dans la vision. Il avance comme ça l'amène. Qui doit regarder? Mettre le garde-fou ici. Bloquer le fossé ici. Qui doit faire ça? Ce n'est pas la femme. Elle aide l'homme dans la mission comment? Dans la vision là comment? Même dans ton ménage, tu n'avertis pas ton mari. Fais attention.
Tu ne lui dis pas, arrête-toi un peu. Tu es trop rapide. Ça ne se fait pas dans vos maisons. Est-ce que ça ne se fait pas? Pourquoi quand vous arrivez à l'église, vous voulez venir changer les choses? Bien-aimé, parce que j'ai cru. Parce que j'ai cru au message que porte mon mari. Je vois que la vision que Dieu lui a donnée là est vraie. Vous savez aujourd'hui au milieu de vous ce que vous dites? Le prophète a abandonné la mission entre les mains de Marie Blanche. Il n'a pas abandonné la mission. C'est moi l'aide. C'est moi qui porte la mission. Et lui pèse. La charge de la mission est sur moi. Écoutez très bien. Parce que quand on veut vous embrouiller le cerveau là, on veut que les esprits humains entrent en vous. C'est à moi. La charge, l'aide, c'est quoi? Ce qui t'aide, c'est ce qui te supporte. C'est ce qui prend la charge. Qui doit porter? Donc pendant que ça pèse, lui il est en train d'avancer, il a encore la charge. C'est à la femme de porter la charge du ménage. Il y a des choses qu'un homme ne peut pas porter. C'est pour ça qu'il a eu besoin d'une aide. Que Dieu a suscité une aide à l'homme. Lisez la Bible. Acceptez d'être édifié. C'est ma Blanche qui porte la vision. Je ne porte pas la vision. Je porte la charge de la vision. Je dois veiller à être un exemple. Je dois me battre pour être une personne. Pendant que le message avance, que je sois même le reflet de ce message. Vous racontez des choses que vous ne comprenez pas. Et les gens viennent déjà au milieu de vous pour vous dire, non, 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 c'est sa femme qui porte. Oui, je porte. Mais précisez ce que je porte. Je porte la charge de la vision. Je ne porte pas la vision. Ce n'est pas à moi que le Seigneur a donné la charge de faire cette assemblée. Faites la différence. Arrêtez de mettre mon nom dans votre bouche. Sa femme est là. Abandonnez vos maris. Abandonnez-les. Moi, je n'abandonnerai pas le mien. La Bible a dit que je suis une aide et je vais aider jusqu'à la gare. Les gens se lèvent. Les hommes luttent entre eux depuis quand les hommes luttent avec les femmes. Les hommes se lèvent, ils mettent la bouche sur moi. C'est quoi, vous voulez mon cabas? Vous voulez que je vous donne le soutien pour qu'on fasse co-épouse? Voilà un homme devant moi. Luttez avec l'homme là, non? Pourquoi vous le traversez? Je parle en termes très clairs. Hein? Vous traversez l'homme, vous venez me chercher. Une femme, vous êtes des femmes. Oh ma Blanche, je dois supporter, je dois porter, je dois aider, je dois veiller, je dois, pour que ça avance. Parce que celui qui a la vision ne peut pas faire tout ça, c'est la distraction. Chacun a son rôle. Vous ne connaissez pas vos rôles et vous devez prier pour votre pasteur, vous devez prier pour que cette vision avance. Et vous devez veiller qu'il ne gémisse pas. Qui vous a trompé? Vous avez eu des parents dans la chair. Avez-vous accepté que quelqu'un vienne et qu'il leur fasse du mal? Même si cette personne a raison. Je ne crois pas. Vous avez toujours dit quelque chose. Vous savez, le français élastique. C'est quand même. Pourquoi vous ne dites pas c'est quand même? Pourquoi vous ne dites pas c'est quand même prophète? Arrêtez un peu. N'allez pas jusque-là. C'est quand même papa. On le connaît, ne racontez pas ce que vous racontez là. Maintenant l'église se lève. Ma Blanche. Écoutez, quand tu as trouvé quelqu'un avec la vision. La vision t'a convaincu, du moins ce que la personne fait est authentique. Écoutez, il n'y a pas de clicherie là-dedans. Quand celui qui est devant toi, toi-même tu as aussi fouillé.
comme un intrus. Tu as dit tu caches quoi? Tu as veillé, tu n'as rien vu. Mon frère, ma soeur, tu es convaincu, tu avances. Il y a même quoi? Il y a quoi? Pourquoi vous aimez le mensonge? Pourquoi vous aimez les ragots? Même ce qui est vrai, tu veux qu'on vienne te dire quelque chose pour que ce soit un peu tacheté, ça ait un peu de stage, c'est faux. La première personne qui doit croire à la vision, au message que le prophète porte, c'est moi. Et je pense que c'est vrai. Et que ce message-là a lieu d'être. Et je veux sauf que rester là-dedans. La conviction en toi. Quand le péché veut venir taper à ta porte pour te dire, tu peux mentir, tu peux tricher, tu peux commettre l'adultère, tu peux faire ceci. Il y a quelque chose qui est en toi, ta conviction qui te dit, ça ce sont des balivernes, ça c'est la salade, tu ne peux pas faire ça parce qu'il n'y a pas de fondation de ça en toi. C'est la petite histoire que je voulais raconter. Pour dire que la désobéissance est quelque chose que quand ça n'a pas de place en toi, ça ne peut pas marcher. Quand tu désobéis, c'est qu'il y avait encore une fondation, un fond en toi. Ne discutez pas de ça. Moi, je ne sais pas. Qui va venir me dire que ceci a fait? Je vais te dire que laisse d'abord. Ne parle pas beaucoup. Quand on parle beaucoup, on ne réfléchit plus. Reste tranquille. Moi, je dois rester tranquille. Je dois réfléchir. Asseyez-vous, bien-aimés. Face à certaines situations, examinez et voyez ce qui est en fond, en vous. Non, non, non. C'est trop facile de dire l'autre. Assieds-toi, examine. Tu vas voir que si tu désobéis encore, c'est en toi. Ce n'est pas l'autre qui te fait désobéir. L'autre ne peut pas me faire désobéir. L'autre ne peut pas me faire pécher. Si je pêche, c'est que j'avais les dispositions de le faire. Avec le Seigneur, c'est ça qui est la vérité. Voilà un homme, il me fait des avances. Je m'en fous de lui. Tu as le travail à la maison. Celui-là va venir te donner quel genre de travail encore? C'est l'esclavage. C'est la folie. Et moi, je sais que c'est une épreuve que le Seigneur a déposée devant moi pour mettre, parce que Satan a dit, regarde, elle peut faire ça. Moi, je fais quoi? Les maladies sont dehors. Il y a les esprits humains. Quelqu'un te touche, il te donne sa centaine. Pendant que tu es à sanctifier, peut-être il a même 1000. Dès qu'il te touche, il fait le transfert de 1000 sur toi. Te voici qui est dans les problèmes que maintenant, dès qu'on dit seulement Alléluia, toi tu sautes déjà, tu touches le plafond. Hey! Il y a des choses qu'il ne faut pas, il faut pas porter envie à ces choses-là. Et je partage ça avec vous pour dire que quand quelqu'un est dans le péché, c'est parce qu'il a une fondation. Il a encore ça en lui. J'ai regardé, j'ai ri. Je peux t'amener au Canada. Ah, qui est? Au Canada, là. Je suis une boute comme ça. Donc j'ai l'air d'une boute. Donc quand je sors, j'ai l'air d'une baba. Donc quand on me voit là-dedans, on dit que voilà une baba qui est venue. Au Canada. Pour faire quoi? Oh, je veux changer ta vie. Ok. Tu as vu que ma vie a quoi? Bien aimé, le Saint-Esprit est fort. Vous savez ce que j'ai seulement dit? Mon frère, je suis un camion de femmes. Hein. Là où tu me vois, Baba là. Je suis un camion. Et il y a quelqu'un quelque part qui a cru à ma valeur. Gars, passe ta route. Tu ne peux rien me dire qui puisse ébranler. Il y a quelqu'un qui a cru en moi avant toi. Et c'est le premier qui gagne. Passe ta route, tu vas trouver sûrement une baba, une autre plus baba que moi. Passe ta route. Mais une femme sera flattée, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Allons boire quelque chose. Avec plaisir. Tu vas me donner quoi? Le jus là, je m'assois. Je demande à Dieu, il me donne. Hein? Je t'amène dans un grand resto. Pour manger quoi là-bas? On vend le poulet là-bas. Même ici, pour marcher, tu achètes, tu rôtis jusqu'à c'est moins cher même. Parce que tu as un poulet une fois, alors qu'on te donne là-bas seulement une partie. Et quand tu finis, même les os restent. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu fais quelque chose
Quand tu tombes, pose-toi la question, Seigneur, est-ce qu'il y a encore le dépôt de ça en moi? Est-ce que vous comprenez? Ne vous attardez pas. Vous savez, nous sommes les propres prophètes de nos vies. Examine ta vie. Toi-même, tu vas voir qu'il y a des choses que toi-même tu connais et que tu peux changer. Il suffit juste de reconnaître que ça va changer. Dès que tu dis ça, c'est quoi? Et donc, je fais encore les choses comme ça. Tu vas voir que tu vas changer. Tu vas voir que tu vas changer. Les gens sont en train de courir dans les églises pour rien. Bien-aimé, reste calme. Tu vas voir comment tu vas changer. Tu vas voir comment ta vie va changer. Vous savez, la foule nous distrait beaucoup. L'autre m'a énervé. Laissez un peu ce qui vous énerve là. Et faites attention, vous-même vous énervez les gens. Donc, concentre-toi sur ce qui est important. C'est quoi? Nous avons des enfants. Et ces enfants donnent le mal de tête. Hein? Peut-être vous ne le savez pas. Vous qui aspirez là, vous les petits là, vous avez donné le mal de tête à vos parents. Et moi j'ai donné. La plus grande fierté de mon papa, c'était que je sois devenue sage à un certain âge. Parce que j'étais turbulente comme 5 garçons. Moi, je n'étais pas fille, hein, j'étais garçon. Même mes cheveux étaient coupés et rasés à la congolaise. Les jeux des filles, je ne jouais pas comme une fille, je jouais comme un garçon. Je jouais au fusil. Je montais sur la toiture, je sautais, je grimpais sur les manguiers. Moi, je n'étais pas la poupée vraiment, il ne faut pas effrayer les gens. Les affaires de poupée, c'est pour les femmes vraiment qui sont bizarres. J'étais garçon. Mon papa restait comme ça, il disait, pourquoi tu es né fille? Tu devais être garçon et je veux que tu sois mon commissaire. J'ai dit, commissaire, papa, ce que veut tirer sur tout le monde, toi. Vrai. Vrai bien-aimé. Je n'étais pas ma chose fille, j'étais ma chose garçon. Donc quand vous me voyez sauter, ne dites pas que la femme, si j'étais ma chose garçon. J'ai préféré jouer avec les garçons qu'avec les filles parce que les filles énervées. Elles sont toujours en train de faire les manières. Oh, tu as pris ma poupée. Oh, elle pleure. Oh, mon jouet. Elles sont toujours en train de tirer les herbes et piller les racines. Vraiment, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. C'est pour ça que quand Dieu t'a appelé, C'est maintenant que je comprends pourquoi il ne m'a pas fait jouer les poupées. Parce que c'est qu'on joue à la poupée ici, entre les femmes, n'est-ce pas? C'est je ne porte pas bien le message, c'est vrai. C'est que je te dis, mais mamite, le poulet a brûlé. Mais maman, et tous celles qui ont beaucoup joué à la poupée ne peuvent pas abandonner le nyanga. Parce que la première chose qu'on faisait à la poupée, c'est de la décorer, de la maquiller, de la crisser, de la coiffer. Mais moi, je n'ai pas fait ça. Pardon, vous qui avez fait, c'est votre problème là-bas. Moi, j'étais garçon. Et quand Dieu m'a appelé, c'est là où j'ai compris que c'est pour ça qu'il m'a gardé garçon. Avec une éducation de garçon. Regardez, une femme normale peut rester debout comme ça, là, qu'il y a quoi? C'est qu'elle fait. Oui. Bien-aimé dans le Seigneur, bien sûr. Oui, bien-aimé. Vous savez. Oui, comme je vous disais tout à l'heure, Dieu... pardon. Comme je disais... Comme je disais, pardon, il faut regarder ce qui dérange. C'est quoi, vous savez, ces choses, c'est comportemental. Après, vous savez, parce qu'il y a, vous savez qu'il y a quelque chose ici dehors maintenant, quand on apprend aux femmes, quand elles sont devant les gens, elles ont l'habitude de parler devant les gens, comment placer les pieds, comment se... Oh yeah, vous venez de sortir des eaux. Yeah. On tombe sur notre truc. On disait qu'on regarde attentivement. Bien-aimé, c'est toi qui verras le Seigneur. Et il faut arranger ton lit. Hein? Tu t'examines. Tu regardes.
tu vas voir comment tu vas vite évoluer. Qu'on ne te mente pas. Dès que tu as la connaissance, tu sais que ça, la Bible dit ceci, bien-aimé, tu t'en sors. Ce n'est pas du tic au tac, mais garde ça en toi et ne rejette pas. Parce que ça contribue à te rendre une personne meilleure. Oui, ça contribue à ça. Je vous en supplie. Bien-aimé, vous savez pourquoi quand je me lève, je refuse d'avoir une mauvaise pensée envers quelqu'un. Vous savez pourquoi? Quand tu as une mauvaise pensée envers quelqu'un, ça te détruit d'abord toi-même. C'est l'amertume qui te fait remonter ces méchancetés. Vous avez compris ce que je dis? C'est un dépôt qui est en toi qui fait que ces mauvaises choses-là remontent. Alors c'est le dépôt que tu dois toucher pour que ces mauvaises choses-là ne montent plus. Écoutez, quelqu'un peut poser un acte, ça t'énerve, ça t'ennuie, mais pour un temps. Et c'est à toi de déterminer le temps. Pour dire ça s'arrête. Parce que si ça met long, ça va te détruire. Parce que dès que tu as compris, tu dois arrêter. Tu dois dire non. Et je vous dis toujours comment moi je marche. Je dis, sûrement cette personne a une raison, mais qu'elle n'a pas encore donnée. Pourquoi? Parce que je veux me donner la capacité de passer outre. Quelqu'un comprend? Même si quelqu'un t'a fait quoi? Même si c'est passé quoi, bien-aimé? Aie toujours la capacité que le mal ne sorte pas de toi. Bien-aimé. Dès que le mal va commencer à faire des mouvements en toi, tu vas voir que tu vas grandir dans les mauvaises pensées. Ne donnez jamais accès à ça. Bien aimé, même s'il se passe quoi, avec le temps, vous allez vous rendre compte qu'il faut, quand on dit j'ai remis à Dieu, quand quelqu'un dit ça, c'est que la personne sait que d'elle-même, elle ne peut pas résoudre ce problème. Et si elle laisse ce problème en elle, ça va la détruire. Vous voyez beaucoup de personnes dans l'amertume ici. C'est parce que quelque chose est en toi et tu ne veux pas abandonner. Abandonne ce truc. Ça te détruit. Oh. Abandonne. Tu perds la joie de vivre. Tu es amer. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est la critique. Tout ce qui sort, c'est le jugement. Est-ce que tu sais que tout ce que tu sèmes là, tu vas moissonner? Mieux vaut que les gens soient ingrats envers ce que tu as fait en bien que de récolter ce que tu as sémé en mal. Est-ce que vous entendez? Mieux vaut faire le bien et que les gens te rendent le mal parce qu'ils sont ignorants. Mais ne fais pas le mal et après tu te plains qu'on t'a fait du mal. C'est la récolte. Je suis sincère. Je ne peux pas ouvrir ma bouche. Ma petite bouche ne s'ouvre plus sur les bêtises. Tu veux faire, fais. Tu veux dire, dis. Mais moi, je m'abstiens. J'ai dit, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Et ça va aller. Je vous le dis. Bien-aimé. Il y a des questions que quand tu commences cette pression-là commence à monter dans ton cœur. Tu es en proie au diable. Le diable est déjà en train de vouloir te manipuler. Vous savez quelque chose? La Bible dit quoi? Quand le voleur vient, il veut d'abord attraper qui? L'homme fort de la maison. Quelqu'un comprend? Pourquoi? L'homme fort de la maison est une menace pour le voleur qui vient. Vous écoutez? L'homme fort de la maison, c'est qui? C'est ton pasteur. C'est ton pasteur. Quand l'ennemi n'arrive pas à atteindre votre pasteur, il va s'attaquer à vous. Il va s'attaquer à vous. Donc tous ceux qui sont faibles dans la foi là, vous allez entendre les commentaires que vous faites, les idées que vous avez. C'est ça l'attaque qui vous a déjà atteint.
Vous manquez de vigilance. L'ennemi n'a aucune part dans ma vie. C'est son problème. Il va me troubler, mais il ne mourra pas. Bien-aimé, il ne mourra pas parce que ma foi n'est pas basée sur un homme. C'est basé en Christ. Et tant que Christ est prêché en ce lieu, je n'ai pas de problème. Écoutez attentivement. Tant que moi, mon âme est nourrie correctement, moi, je n'ai pas de problème. J'ai quel problème? C'est si je suis à un endroit où mon âme n'est pas nourrie correctement que je veux dire, Seigneur, je fais. Et déjà même, quand on te nourrit, tu sais qu'on te nourrit mal comment? Alors que tu as la nourriture. Écoutez, c'est vous, c'est votre vie que le diable cherche. Le diable ne peut pas avoir prophète. Jamais. Et vous n'avez pas compris. L'ennemi veut vous attaquer, vous, pour intimider prophète. Et comme vous ne voulez pas vous asseoir comme des personnes loyales, fidèles, reconnaissantes, bien-aimées, il y a un lien qui se tisse entre les frères dans la foi. Nous sommes sortis des familles. Qui a rejeté son frère? Même si tu es fâché, un jour vous vous retrouvez toujours. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Qui a rejeté sa mère? Même s'ils ont fait quoi, elle a fait quoi, papa a fait quoi, c'est toujours ton père, non? Tu peux entendre dire que tu passes. Qui vous a enseigné les mauvaises choses? Et quand tu ouvres ta bouche, tu dis que tu vas me montrer. Bien aimé, c'est le diable qui dit qu'il va montrer aux gens, c'est lui l'accusateur. Hein? Pour vous dire, bien aimé, le bien est bien où? On vous répète ça ici tout le temps, le bien, ne vous relatez. Vous ne savez pas que tous ceux qui font des méchancetés n'iront pas au ciel. Le bien est bien. Le bien est bien. Et tous ceux qui sont attachés fortement au bien, la porte du ciel est pour vous. On ne fait pas ça par rapport à quelqu'un, on fait par rapport aux enseignements que nous avons reçus. On refuse de diffamer, on refuse de faire du mal, on refuse, bien aimé. J'ai entendu des bonnes et des pas mûres, je m'en fous. Écoutez très bien, je m'en fous de ce que les gens peuvent dire. C'est contre ma foi que les gens en ont. Mais je ne peux pas abandonner ma foi, vous perdez votre temps. Même si je suis dans un trou seul, ma foi est avec moi. Quand quelqu'un commence à te dire, ne crois pas à la Bible comme ça, la personne là s'attaque à ta foi. Hein? Ne crois pas ça, c'est ta foi, hein? C'est toi qu'on va envoyer en affaire. Ce n'est pas l'église. Oh. Christ aura toujours une église. Écoutez très bien ce que je dis là. Vous croyez que c'est le centre chrétien qui est l'église de Christ? Non, c'est ta foi. Ce sont tes œuvres. C'est ça qui va t'amener et qui va faire que Christ soit avec toi. C'est ça. C'est ça qui est ton dépôt. C'est ça qui va t'affranchir. Vous tournez pour rien. Bien-aimé, quand un enseignant de la parole arrive, il te dit, Jésus t'a sauvé, ça tu le sais. Il y a quoi que les gens disent encore pour vous déstabiliser? La femme ne prêche pas. Pardon, qui quitte de là? La femme prêche. Je n'ai pas une église, je prêche. Et je prêche bien. Et je dis des choses très bonnes. Pour vos âmes. Si je finis de prêcher, voilà même quelqu'un qui m'a envoyé encore le message. Si je vous voulais, je lis. J'aime Maman Blanche et je veux venir là où vous êtes. Moi, je suis de telle obédience. Je veux venir là-bas parce que depuis que vous parlez là, moi, je ne veux plus. Je ne veux pas aller en enfer. Et il n'est pas chrétien. Celui-là qui est en train de m'envoyer le message, tout à l'heure, là, je communiquais avec lui, je lui ai donné le... S'il vient, je lui présente Jésus, il n'est pas sauvé. Il n'est pas sauvé. Vos mères ont fini de vous mettre le tarot dans la tête. Vous avez accepté. C'est ici que vous allez venir me fatiguer avec le tarot là. Ta mère t'a dit, aie 2 femmes, tu as accepté. Fais les enfants dehors dans le dos de ta femme, tu as accepté. C'est ma blague qui te dit que non, respecte ta femme qui ne va t'amener en enfer.
Vous exagérez. C'est Mablan qui te dit ne bois plus. Prends une caisse. Chaque 500 de bière. Mets-la dedans. Après tu seras riche. C'est Mablan là qui va t'amener en enfer. Mablan qui veut que tu deviennes riche. Et que tes enfants boivent le yaourt. Yeah! Qu'est-ce qu'ils vont vous dire pour ébranler votre foi, bien-aimé? Et déjà même, je ne vous parle pas de cocotte minute ici. Il faut laisser, je parle de Jésus. Et je suis mandaté par le prophète des nations. Ah oui, tu n'as pas le mandat. Jusqu'à on peut me réprimander même. Et on peut même me faire des demandes d'explication. Donc je suis employé. Pourquoi vous ne voulez pas que je fasse mon job et qu'on me paye? Vous dérangez. Pourquoi vous ne voulez pas que je fasse mon job? Mon job c'est de faire ce que je fais là pour que quand pardonnez le terme que je veux donner, le patron va arriver, qu'il sache que j'ai bien fait. Vous aussi. Pourquoi vous n'aimez pas aider les gens? Aidez-moi à bien faire.